Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours temps au cinéma et aujourd'hui j'ai de la chance. J'ai une super invitée qui vient de loin en plus Anvers. Ouais, C'est Laura Sépul, merci de comment me est-ce que tu recevoir. vas? Merci beaucoup. Je vais super bien. Ça Merci, je va? suis très heureuse d'être là. Ah, ça me... L'épisode est déjà super. Voilà, super. On va parler un peu de ce que tu fais. D'accord. C'est l'acting, la comédie. Euh, Première question simple. Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'être actrice? Ben, au plus loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours été fascinée par ça, oui. Et c'est ma maman qui raconte toujours une anecdote assez... mais je m'en rappelle pas, hein. Peut-être que c'est un petit peu... On était à l'école primaire et puis on devait demander ce qu'on voulait faire. Voilà, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et apparemment, j'avais raconté que je voulais être archéologue. Et ma mère disait, comprenait pas pourquoi. Et puis je disais, si, mais je veux être archéologue, je veux être Indiana Jones. Donc elle me disait, ok, mais tu sais, Laura, Indiana Jones, c'est pas être archéologue. Je dis, bah, ok, bah, je serai actrice alors. Ok, Voilà. c'est pas mal. C'était à quel âge ça? Apparemment, Ouais. 5, 6 ans. Ok. Et quand son rêve c'est d'être actrice et qu'on vient de Liège, qui n'est pas connu pour être le vivier de l'acting, en tout cas dans le monde. Bon, il y a quand même pas mal de super acteurs qui viennent de Liège, Ah hein. oui, j'en doute pas, mais je veux dire, moi en grandissant, j'ai Ouais. rarement entendu Ah parler ouais. des acteurs de Liège. Comment est-ce qu'on fait pour chasser son rêve quand on vient de Liège? Ben, en fait, j'ai fait donc une école à Liège qui s'appelle l'ESSACT maintenant, Ok. qui était principalement dirigée sur le théâtre. Donc moi, j'ai vraiment été une formation de théâtre. Et puis, c'est en sortant de l'école et en commençant à passer des auditions, et c'est surtout grâce aux directeurs de casting que j'ai rencontrés, qui sont Khadija Leclerc et Michael Beer, qui m'ont vraiment soutenue depuis le début et qui ont vraiment cru en moi. Ok. Et à partir d'un moment, j'ai eu la chance que Khadija me mette sur une série suisse, enfin qui était belgo-suisse. Et là, j'ai pu décrocher un agent français. Et depuis, en fait, j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup plus d'accès à des auditions, à des castings en venant de Liège. Ok. Mais c'est le fait d'avoir un agent parisien qui a ouvert toutes les portes. Est-ce que tu dirais pour toi personnellement, ton chemin a plutôt été simple jusque-là? Beaucoup de travail, hein, évidemment. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir eu beaucoup plus de facilité que d'autres personnes? Je Euh, parle du coup du destin, hein, pas ouais, forcément je de comprends laisser la passer, hein. question. Ben, j'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre vraiment en place pour le moment. Ok. Et que j'ai la chance de faire partie d'une génération d'actrices maintenant qu'on prend un peu plus au sérieux qu'il y a quelques temps. C'est-à-dire que j'ai des rôles intelligents, des femmes intelligentes à défendre. Je ne suis pas juste la potiche ou la jolie, entre guillemets, la jolie fille qui va jouer la femme d'eux. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression que maintenant, grâce à ça, les choses se mettent plus en place. Et je ne peux pas dire que j'ai eu un parcours extrêmement difficile. Non, j'ai galéré. Ça, c'est sûr, comme pas mal de gens. Mais j'ai jamais dû faire un autre métier à côté. Ok. J'en ai toujours vécu, quoi. Est-ce que tu étais sûr que tu allais y arriver ou pas? Oui. Oui? Mais Ok. ça veut dire quoi y arriver? J'aimerais bien qu'il arrive encore Je plein, pense plein au de moins choses. gagner sa vie de ce qu'on fait. Voilà. Ça se trouve, pour certains, c'est DiCaprio, mais pour d'autres, c'est C'est peut-être ça. juste Je vais penser juste et c'est pouvoir en facture. vivre. Je sais pas, j'ai toujours l'impression d'avoir une petite bonne étoile comme ça au-dessus de moi qui me dit vas-y, crois-y. Et surtout, je suis entourée de gens qui me soutiennent Ok. énormément et qui me disent de ne pas lâcher l'affaire. Je pense qu'on parle souvent de l'entourage, etc. quand on a un rêve. Ta famille, ils étaient pour ou contre? Ils étaient inquiets ou pas quand t'as dit, bon, j'allais faire du théâtre Ben et non, je pas vais du être tout. Ils m'ont actrice? vraiment encouragée, toujours. Ouais. Ouais. Ils m'ont vraiment super encouragée parce que j'avais commencé des études. Oui, c'était en fait mon père, j'ai jamais vécu avec mon père, mais lui, s'est toujours dit non, c'est bien si tu fais quelque chose, alors qu'il s'est jamais vraiment occupé de moi. Donc le seul moment où il, il me fait rire parfois, où il veut mettre un grain de sel dans la soupe, il le fait. Un cheveu dans la soupe plutôt. Et puis il disait c'est bien si tu fais quand même autre chose, c'est jeune, machin et tout ça. Puis j'ai essayé de faire un an d'UNIF et qui était en face du conservatoire. Et franchement, j'ai passé plus de temps au conservatoire qu'à l'université, à aller voir les spectacles des autres, à commencer à prendre mes renseignements. Et c'est vrai que je me dis que avec un an de plus, un peu plus de maturité, c'était pas plus mal non plus. Et quand on doit s'inscrire à l'UNIF et qu'on a envie d'être actrice, on s'inscrit à quelle option? Communication. C'est souvent ça. Voilà, écoute, c'était assez flou, donc je me sentais un petit peu, ok, un peu touche à tout. Je vais apprendre à lire, à parler, je vais m'intéresser à plein de choses, je vais me cultiver un petit peu en fait sur le monde qui m'entoure, et puis je vais voir si ça me plaît, mais ça me plaisait pas du tout, et donc c'était clair que je voulais aller en face, quoi.
Ok. J'ai écouté il y a pas longtemps un podcast où il y avait Raphaël Quenard, c'est vraiment la semaine passée, je pense qu'il est sorti, ça s'appelle Elevators, si jamais. Et en fait, il parlait du métier du cinéma, du milieu du cinéma, et il disait, lui, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a le plus surpris dans le milieu? Et lui, il a dit que c'était un milieu de bricolage, il ne savait pas. Il dit, j'ai vu des gens gagner des prix immenses, et il dit, c'est pas négatif, hein, mais il dit, je les ai vus ne pas réussir à jouer leur scène, et à faire répéter, et que le réalisateur jetait presque sa casquette, et faisait presque du phrase par phrase. Mm. Et le jour où j'ai lancé le film, c'était la plus belle chose La que j'ai plus belle jamais vue de scène. ma vie. Ouais. Et toi, je me posais la question, c'est quoi le truc qui t'a le plus surpris quand tu as intégré le secteur du cinéma, le milieu, où tu t'es dit, c'était mon rêve, mais je pensais pas que c'était comme ça. Ah, tu parles de difficulté ou de... La chose qui t'a surpris, ça peut être positif ou Ok. négatif, mais que tu t'es dit, ça, j'avais jamais imaginé que c'était comme ça finalement. Peut-être que j'avais jamais imaginé les temps d'attente et le temps de concentration que ça demande, en fait, qui est beaucoup plus... Parce que comme j'ai fait beaucoup de théâtre, en fait, quand tu prépares un spectacle, bon, tu parles beaucoup à table et puis tu commences à répéter sur un plateau. Puis la première arrive, tu joues. Et une fois que tu es lancé, tu joues, tu joues, tu joues. Tu es dans une énergie comme ça qui te porte sur une vague et qui s'arrête jamais. Ça s'arrête à la fin du spectacle ou après les applaudissements. Là, quand tu es au cinéma, tu dois avoir une concentration assez phénoménale, en fait. Il faut pouvoir lâcher aussi entre des moments sur ta journée, parce que sinon, c'est trop épuisant, en fait. Mais des moments de concentration, parce que tu commences par une scène, parfois, tu commences par la fin de... Si tu veux, suivant la lumière, parce qu'on va jamais... Enfin, sauf quand tu travailles avec je sais pas qui, on va monter enfin, on va tourner le film dans l'ordre des scènes et on va faire prendre beaucoup de soin de toi. Mais on prend toujours beaucoup soin de moi, hein. Mais ce qu'on va surtout écouter en avant, c'est comment la lumière est, c'est quel décor, qui est dispo à ce moment-là. Et donc, toi, par moment, ton boulot, c'est vraiment de trouver une chaise, de t'asseoir, de rester focus, concentré et de rester dans ce que tu dois faire. Parce que si tu dois commencer une scène le matin et la terminer le soir et retrouver la même énergie, tu dois être raccord. Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est un peu surprenant quand tu vois, parce que nous, on voit toujours le résultat final. C'est difficile d'accéder à un plateau si tu fais pas de cinéma, en fait. Enfin, sauf parfois, quand moi, je fais pas le choix, je prends mes enfants avec et eux sont hyper habitués au plateau de cinéma. Mais c'est quelque chose qui est un peu impressionnant, en fait, quand tu arrives sur un plateau de cinéma. Ouais. Mais tu n'imagines pas la construction que c'est, effectivement. Et donc, le mot bricolage, je trouve ça assez juste, en fait. Ouais. Et tu as une technique, toi, pour rester concentré pendant ces temps d'attente? Comment tu fais? Comment on fait pour rester concentré aussi longtemps, or qu'il Ah, faut à chaque fois s'arrêter? ben, ça, c'est. C'est la force de pouvoir se faire sa bulle, de savoir quand tu peux lâcher, de savoir quand tu peux pas lâcher et de te connaître en fait. De te Ok. connaître et d'avoir confiance en toi un minimum aussi. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as reçu... Tu parlais de la première série un peu qui t'a mis le pied à l'étrier, etc. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as su que tu allais faire cette série? Où tu t'es dit, Oui, j'ai eu c'était le dans le. rôle de ça. Alors, ouais, parce que ça, c'était fou. Donc, c'était une série qui s'appelle Quartier des banques. Et donc, c'est une série suisse qui parle. La première saison parle de la fin du secret bancaire en Suisse. La deuxième, des trafics de diamants de sang entre Anvers, la Centrafrique et Genève. Et la troisième saison, que je vais tourner en septembre, 10 ans après, c'est complètement génial, parle de l'invasion russe, des 10 premiers jours de l'invasion russe en Ukraine. Et moi, contrairement à toute attente, je suis directrice de banque privée. Ça fait beaucoup rire les gens qui me connaissent parce que c'est vraiment une création de personnage. Et quand j'ai su que j'avais ce rôle, j'étais euh, dans le métro à Louise. C'est ça, j'étais à Louise et il fallait absolument que j'annonce au père de mon fils que j'allais partir, enfin aux deux pères de mes enfants, que j'allais partir 12 semaines comme ça d'affilée. La petite avait 3 ans et demi et Diego avait 11 ans, donc ça allait être un peu... Et je me rappelle de la joie, mais aussi de me dire, ouf, ça devient réel en fait. J'y ai pas cru jusqu'au dernier moment parce que j'ai passé des tours et des tours et des tours, parce qu'à la base, ils voulaient prendre une actrice suisse pour un rôle comme ça. Et moi, on m'avait appelé pour un second rôle dans la série. Et puis j'ai eu un flash avec le réal et puis tu passes des tours et à un moment donné, tu te dis, putain, ça y est, pardon, je ne vais pas dire putain, mais ça y est, c'est moi. Ouais. De toutes les. Ça y est, ok. Bah, il faut le temps de réaliser. Et c'est une fois que tu es là-bas que tu réalises que ça va arriver, en fait. Que tu as ton premier jour de tournage. Moi, c'était ça, une fois que j'avais le costume et tout ça, qu'on a dit la première réplique. Ok, ça y est. T'as dit, c'est bon, je suis officiellement actrice. Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais fait des trucs avant, mais Oui, pas aussi gros, quoi. ouais. Ok. Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu regardes ce dans quoi tu joues ou pas du tout? Ça dépend. Ça Ça dépend dépend. de... Vraiment, ça dépend parce que il y a des choses qu'on fait pour gagner sa vie aussi et qu'on sait directement que ça va.
On va se faire du chagrin en regardant et c'est pas la peine. Voilà. Ah oui, même dans quel... Je me suis souvent posé cette question parce que je ne suis pas acteur, malheureusement pour moi. Euh, Quand on joue dans quelque chose qui est peut-être plus pour gagner sa vie, Ouais. ben on ne sait pas se dire qu'on peut quand même jouer d'une manière dont on sera fier. Ah si, Ok. si, si, si. Mais après, moi, ça dépend. Ah ben si, parce que je vais toujours me dire, moi, j'ai fait mon taf, on n'a rien à me reprocher, mais c'est une question de goût, en fait, de ce que ça raconte, voilà, si tu travailles souvent sur des plateaux français pour des chaînes de télévision, où c'est des gens, tu sais que on y va à l'abattage, quoi. Ouais. Donc c'est 10 séquences par jour, et c'est un chant, tu vois, un contre-champ sur un contre-champ, un plan large, et c'est tout. Donc tu sais que t'es pas dans du cinéma ou dans de l'art où tu vas faire 19 prises où tu vas te faire 19 plans par séquence avec 30 prises et que tu vas être super à l'aise et tu vas tourner deux séquences par jour. Ok. Voilà, c'est un Bon, peu c'est ça. Mais ça, il faut apprendre aussi que c'est le métier, il faut apprendre à être efficace et pas être frustré de ça. ouais. Mais j'ai la chance de pouvoir faire les deux, de pas passer ma carrière à ne faire que de l'abattage, quoi. Ouais. Mais on parlait, en plus, tu parlais du fait que tu avais écouté l'épisode avec Jonathan Joker, on avait parlé avec lui. Toi, comment est-ce que tu prépares... Il y a des rôles qui doivent être plus préparés que d'autres, j'en Ouais, doute pas. Mais toi, comment est-ce que tu prépares un rôle quand tu dis, bon, pendant les X prochaines semaines, je vais devoir jouer quelqu'un d'autre, ouais, la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, t'as une méthode plutôt intense? Est-ce que c'est, non, vraiment, c'est petit à petit et ça va le faire? Je sais que chacun a un peu sa ouais, technique. c'est Pour toi, ça. comment ça se passe? Bah moi, je suis pas une grande stressée. Donc, mais j'ai quelques petits tics. Par exemple, j'ajoute toujours un grain de beauté dans le visage à mes personnages. Il y a que moi et la maquilleuse qui le savent, mais voilà, c'est un petit truc que je fais toujours, toujours. Et pour la préparation, bah, en amont, moi, souvent, si c'est permis, ce que je fais, c'est que je me réapproprie beaucoup les textes. Ok. Bon, sauf si on est sur un niveau de langage. J'ai jamais fait de cinéma d'époque, par exemple, où ce serait très important d'être très rigoureux sur la langue. Mais en général, j'ai plutôt travaillé avec des gens qui me permettaient euh, de réécrire à ma sauce. Et donc là, le travail commence et je commence à rêver très fort à ce moment-là, quand j'arrive à me mettre les mots dans la bouche. Ok. Mais il n'y a pas cette histoire de à la maison, appelez-moi par le prénom de mon Non, personnage. non, je crois que ça ferait chier mes enfants très fort et mon amoureux aussi qui est acteur. Donc, non, non, non. Quand j'arrive à la maison, j'essaie de faire vraiment. J'essaye du mieux que je peux. Après, je suis une actrice quand même que je pense qu'on peut qualifier d'intense et qui a un éventail émotionnel assez fort. Donc, j'arrive facilement à me mettre dans des états, mais que je gère très bien, hein, mais qui peuvent quand même, si tu veux, ressurgir un petit peu à la maison ou quand le projet est fini. Par exemple, je me rappelle, après Attraction, justement, bah, j'avais dû un petit peu, enfin c'est un petit peu, ça paraît un peu tripé ce que je vais dire, mais c'était comme une petite mort. C'est comme si j'avais dû enterrer Agathe et que j'étais un petit peu, pendant quelques jours après, je parle de quelques jours, hein, pas des semaines, fort triste et pas très en forme. Ah oui, ok. Voilà. C'était comme si j'avais vraiment dû lui dire au revoir et qu'il fallait qu'elle sorte de moi. Et Et c'est apparemment, j'étais très compliquée pendant cette période-là. heureusement Voilà. que ça n'arrive pas à tous les Non, rôles. heureusement que ça n'arrive pas à tous les rôles, ouais. Et pourquoi cette histoire de grain de beauté rajoutée à tous les personnages? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouve que c'est un petit truc. C'est parce que ça fait. C'est comme si tu vois Breaking Bad, je ne veux pas du tout me comparer à lui, mais c'est le chapeau de Walter White, Oui. sauf que c'est beaucoup plus discret, il n'y a que moi qui le sais. Et c'est vraiment un petit truc que j'aime bien voir avec la maquilleuse. Mais ça a commencé d'un accident ou pas du tout? Tu t'es juste Non, dit, j'y ai je pensé vais une le fois comme faire ça. Oui, j'y ai maintenant pensé une et fois voilà. comme ça, en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire qui me différencie un petit peu, qui fait qu'à partir du moment où j'ai ça, ça doit pas être un élément de costume, parce que je peux pas toujours l'avoir. Ça pourrait être un piercing, hein, tu vois. Mm. Même tu peux pas toujours avoir des piercings pour un rôle, mais je me suis dit, tiens, ça, je connais pas d'autres acteurs qui font ça. Ça reste pour moi et je peux le faire sans demander l'avis à personne, en fait. Parce que si je Ouais. décide de me faire un grain de beauté dans la nuque, personne ne va le voir, tu vois. Donc, c'est même pas que je dois avoir une grande discussion avec le réalisateur là-dessus. Mais ça m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça Ça n'arrivera se trouve, pas. le grain de beauté va dire ça n'allait pas du Ça tout avec n'allait mon pas du tout à personnage. l'image, on ne voit que Euh, ça. Mais non. Mais tu as joué dans plusieurs séries et plusieurs films. Maintenant, ça fait quand même quelques années que tu fais ce métier. Est-ce qu'il y a un rôle dont tu es plus fier qu'un autre? Ça peut être pour une raison personnelle, hein, pas vraiment pour le jeu, hein, mais quelque Euh, chose qui te rend plus fier que le reste. Ben, franchement, je dois dire que pour Attraction, je suis vraiment fière du travail accompli. Je suis très heureuse de la rencontre avec Indra, le réalisateur, qui est un réalisateur flamand. Enfin, il est à moitié anglais, à moitié flamand. Donc, il a amené une dimension, entre guillemets, très
vraiment, hein, pop, sexy pop, dans cette histoire qui, à la base, n'est pas très, n'aurait pas dû l'être, quoi. Et donc, son exigence à lui, de travail, et où il a pu m'emmener, cette confiance qu'on avait l'un pour l'autre, c'est un des plus beaux souvenirs de tournage que j'ai, en tout cas, d'avoir aussi sur une aussi longue période. Et le résultat, franchement, je trouvais, est à la hauteur de nos attentes. Et donc là, j'étais très, très fière de cette complicité, en tout cas, et de cette rencontre avec Indra. J'ai aussi eu la chance, il y a l'année passée, de tourner sur un long métrage qui s'appelle Sans pitié, d'un jeune réalisateur, c'est son premier long, qui s'appelle Julien Haussmalin. Et là, je trouve que vraiment le film est vraiment aussi très, très réussi. Il est en salle pour le moment encore. Ok. Euh, et là, voilà, c'est très, très réussi. Là, c'est le résultat vraiment, enfin, c'est le tout qui fait Le que toi, tout, et puis j'ai un rôle magnifique parce que Julien, apparemment, quand il m'a vu aussi rentrer dans la salle, il a dit que j'avais les yeux de sa mère et il voulait faire un film pour sa mère. Et donc, j'ai pas dû passer d'audition, quoi que ce soit. C'était vraiment, si tu veux bien le faire avec moi. Et puis, je me suis retrouvée embarquée dans un univers de forains. Enfin, c'était magnifique avec un réalisateur qui sait où mettre sa caméra, avec un DOP qui a des idées, des très jeunes mecs et qui ont vraiment des très très belles idées. Et le résultat est vraiment très très beau, quoi. Très très beau. on parle d'œuvres que tu aimes particulièrement ou dont tu es un peu plus fier que d'autres, etc. Est-ce que tu arrives à réaliser un peu ce que tu fais? Des fois, on dit, bon, c'est juste mon travail aussi, etc. Mais est-ce que tu arrives à réaliser quand même que de ce rêve de Non, 4-5 ans ouais. d'Indiana Jones, t'es quand même, des familles te regardent, des gens te connaissent, tu peux être récompensé pour ton travail. Là, par exemple, on va en parler après, mais t'es nommé au René du cinéma Ouais. dans 2 catégories. Enfin, individuellement, et il y a même Baraki qui est nommé dans une catégorie. Ouais. Est-ce que tu arrives à te dire, bon, je fais quand même, c'est quand même spécial quand Pas même, trop. ou pas Pas du tout? trop. C'est comme une journée de travail après l'autre. Oui, oui, oui. Et après, je t'avoue que c'est. Franchement, je trouve que les Belges, on a vraiment cette capacité de rester les pieds sur terre. Tu vois, on est loin des glamours, de ce que peut être de ce qu'il peut y avoir en France et tout ça, tu vois, au niveau de la starification des gens. Même en Flandre. Même en Flandre, il y a un système de starification qui est complètement autre qu'ici. Ok. Du coup, moi, quand les gens me reconnaissent dans la rue et me demandent une photo, c'est toujours tellement bienveillant. Et que je me dis que je les fais rire et que je leur apporte un peu de bonheur, que je trouve ça chouette, quoi, en fait. Ouais. Mais tu t'es jamais, la première fois qu'on t'a demandé une photo, tu t'es pas dit, moi, quand même. Si, bah oui, si, évidemment. Et puis après, surtout mes enfants, enfin, surtout ma fille qui serait très fière de ça, qui trouve que c'est vraiment cool. Ouais. Mais après, non, j'ai pas l'impression de. Je suis très heureux de ce qui m'arrive. J'essaie de garder les pieds sur terre, mais je veux dire, je veux pas en faire une montagne et me dire. Mais je sais pas très bien si je réalise ou pas encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à Oui, c'est construire et ça. beaucoup de choses Peut-être à que faire. tu C'est rêves à ça. plus grand, mais justement, c'est ma Ouais, question suivante, c'est quand on a réalisé ce rêve de pouvoir vivre du cinéma, ce qui était le rêve de base, ouais. qu'est-ce que tu chasses maintenant dans ton rêve? Ah Est-ce ben, qu'il y a des choses que tu veux plus que je d'autres que rêve tu n'as pas vraiment de fait? faire beaucoup plus de cinéma et d'avoir des beaux grands rôles au cinéma et que tout le monde puisse trouver les financements pour faire les films qu'ils veulent et qu'on soit tous très heureux là. Mon rêve vraiment, c'est ça, c'est de continuer à en vivre et de pouvoir de plus en plus aborder des rôles de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes et surtout de pouvoir vieillir tranquillement avec des beaux rôles de femmes. Est-ce qu'il y a un fantasme ou pas du cinéma américain ou pas du tout? Euh, des réalisateurs, ouais, j'adorerais travailler avec Spielberg par exemple. C'est pas... Il a fait quelques petits trucs pas Voilà, tu mal, vois, ouais. ce serait. Voilà, si c'est un rêve d'enfant, tu vois, j'ai Indiana Jones, j'ai E.T., moi, c'est vraiment E.T. On me dit toujours s'il y a un rôle dans ta vie que tu pourrais jouer, que tu rêves de jouer, mais que c'est impossible, je réponds E.T., ça fait toujours rire les gens, mais je trouve. Pourquoi ici? Mais parce qu'il est génial, E.T. Je trouve que c'est Oui, vraiment. mais... Je trouve que c'est vraiment un personnage magnifique, quoi, tu vois, c'est la gentillesse. Et moi, ça m'a brisé Ok. le cœur quand j'ai vu E.T. au cinéma, parce qu'il l'avait ressorti quand j'avais 6 ans. Ça a été mais un chagrin d'amour, mais je crois que c'est le premier chagrin d'amour de ma vie. Il était parti et c'était. Oh! Ouais, je trouve que vraiment, je trouve que c'est un personnage merveilleux, Ça E.T. me débloque une envie de voir ce remake Ah ouais, où tu voilà. joues E.T. Ce serait pas Ce mal. serait Ce ce serait serait pas pas mal. mal. Ouais, non, ce serait pas mal. Ok. Ouais. E.T. Waouh. Et est-ce que quand on est actrice, on regarde beaucoup de films et beaucoup de séries ou pas? Bah, oui, mais pas assez, par exemple. Je pense que je vais pas assez au cinéma. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Aïe, aïe, Ouais, aïe. ouais, ouais. Je pense que je vais pas assez au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est le dernier Paul Thomas Anderson, donc ça va, mais. Oui. Est-ce Et que tu l'as bien aimé ou pas? j'ai adoré. Ok. Adoré. Et hier, par contre, j'ai vu un film magnifique qui s'appelle La Civile, qui est
C'était produit par les Films du Fleuve et c'est un film. Alors, le nom de la réalisatrice m'échappe, elle est roumaine et c'est elle qui vient de réaliser maintenant un film sur le drame du Ezel qui Ok, s'appelle Ezel 85. Et donc, son premier film, qui parle en fait d'une maman au Mexique, dont la fille est kidnappée par un cartel, et c'est tout le travail, la recherche de cette mère pour retrouver sa fille. Et à la base, c'était un documentaire qu'elle ok. devait faire. Et après 2 ans de travail, la réalisatrice a compris que c'était tellement dangereux qu'il fallait qu'elle arrête. Et la femme sur qui est basée l'histoire a été assassinée. Ça s'appelle La Civile? La civile. J'ai pas vu, faut que je vois C'est ça. Ok, fantastique. Voilà. que je rajoute à ma liste. Et en série, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout, quoi. Parce que avec ma fille, on adore regarder des films d'horreur, des séries d'horreur. Non, sinon, je regarde beaucoup, beaucoup. Pour le moment, je regarde une chouette série qui s'appelle. Oh là là, putain, le nom m'échappe aussi. Avec mon ami, un truc comme ça. Sur Apple TV, avec Mon l'histoire d'un. voisin. Attends, My Neighbor, mais je ne sais plus. En plus, je veux My voir Friend. tellement. Et c'est assez génial. C'est l'histoire d'un gars qui travaille aussi. Dans une banque ou voilà, dans la finance, et qui se retrouve à tout perdre et qui va devenir cambrioleur. Ok, Mais personne ne peut le soupçonner que c'est lui, puisque c'est le voisin le plus riche de tout le monde. ok. Et en fait, il va aller voler les... Voilà, mais après, tu pars dans un truc, mais voilà, c'est vachement bien. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu? Moi, j'ai adoré Task, la dernière série Ok. avec Marc Ruffalo. Ouais. J'adore Marc Marc Ruffalo. Ruffalo est très bon. Voilà. Il est fort. Ouais, j'ai Est-ce que vraiment tu as une envie de série son entraîne. préférée? Souvent, on demande le film préféré, mais ta série préférée que tu aies pu voir. Celle que Quoi? tu recommandes souvent quand on dit t'as pas une bonne série, j'ai rien vu, tu me conseilles quoi? Six Feet Under. Ok, Voilà. c'est pas mal. C'est pas C'est mal. de tous les temps, hein, il y a longtemps, hein, ouais. Oui, c'est pas mal. Et en film? Ton film préféré, c'est E.T.? Ouais, bah, j'en ai d'autres aussi, hein. Mais E.T., ouais, c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est un très bon choix quand même. Voilà. Ok. Est-ce que, parce qu'on en parlait un petit peu, comment tu vis du coup d'être fier de ce que tu fais? Comment est-ce que tu vis les récompenses? Par exemple, là ici, tu es Et nommé c'est au la René. première fois de ma vie que je suis nominée, donc je te le dirai Ouais. peut-être après. Ben, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as dit ça? Ben, t'es super fière, super fière. Puis après, bon, Donc c'est meilleure faut... actrice dans une série Ouais, et aussi le vote du public. le coup de cœur, Coup de cœur c'est du ça, public, c'est oui. ça? Et alors, il y a, dans les meilleures séries, il y a Il y a Baraki. Baraki. Et il y a pas, et il y a Attraction aussi, non, je pense. Je pense qu'il y a Attraction, je suis Ouais, pas sûr mais moi non non plus plus. maintenant, Je ne mais sais plus. je pense que oui. Donc, bah franchement, je suis super fière. Et alors, après, maintenant, je dis, je suis face à quatre. On est quatre, quatre actrices qui restent. On est quatre très différentes. Et j'ai énormément de respect pour le travail des trois autres. Donc maintenant, c'est vraiment déjà d'être nominée avec les Oui, trois autres là. Je trouve que c'est super, c'est quoi. la première fierté. Oui, vraiment, Je tiens vraiment, à rappeler qu'il y vraiment. a des gens qui mettent dans leur bio nommé au Grammy. Donc ils n'ont pas gagné, mais Voilà, ils ont c'est été ça. nommés. Bah peut-être. Peut-être que je ferai ça Donc après. c'est déjà très bien. Tu te rappelles ta réaction quand on te l'a dit? Parce que ici on est mi-février, donc c'est très J'avais le bientôt. cœur, mais oui, c'était un peu tremblant, tel le cœur qui s'emballe, et puis je commençais oui, à appeler un peu ma mère, mes sœurs, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a un peu de compétitivité? Est-ce qu'on veut gagner vraiment? Est-ce que tu veux vraiment gagner? Ou tu te Alors dis, après, je suis être pas nommé, quelqu'un, ben c'est non, déjà très bien bien. sûr que j'ai envie de gagner, mais non, qu'on est là, mais après, je suis pas quelqu'un qui a vraiment un esprit Ouais. de compétition, vraiment, et ça, c'est vrai. Parfois, ça m'a déjà joué des tours Si d'ailleurs où tu je fais gagnes pas, je peux suivre à la râler main. pour toi, hein. Je peux râler pour toi. Moi, je suis D'accord, très compétitif, je peux râler si tu veux pour toi. mais évidemment que j'ai envie, Ouais, bah, bien sûr. Mais bon, après, voilà, il faut rester. Je vais pas en faire un drame non plus si ça se passe pas, et je serais vraiment heureuse pour celle qui l'a, ouais, quoi. c'est déjà bien. Est-ce Parce que que... je trouve qu'elles jouent super bien, les trois Oui, autres, c'est dans leur rôle. que des belles C'est personnes. pas que. Ouais, c'est ça. Et on se connaît toutes, et je pense qu'on a beaucoup de respect, et d'admiration et d'affection l'une pour l'autre. Donc, voilà. Ok. Et sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Qu'est-ce que c'est en ce moment? Qu'est-ce qui se Alors, en ce passe? moment, je suis sur une série qui est produite par la VRT, par RTBF, par Versus et par Caviar. Donc, une série qui s'appelle Hunters. Qui retrace la traque de Salah Abdeslam depuis les attentats de Charlie Hebdo jusqu'à Zaventem. Ok. Et après, c'est vraiment une série de mecs. C'est une série sur les forces spéciales. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une série sur les forces spéciales. Il y a 3 rôles de filles qui sont super. Et là, donc, je joue la femme qui est flic euh, du chef des forces spéciales, Ok. qui va être gravement blessée durant l'intervention à Verviers. Et leur vie va complètement être chamboulée à ce moment-là, quoi. Je fais ça et le mois prochain, je tourne un téléfilm pour M6 qui s'appelle Un voisin en dehors de tout soupçon, qui retrace l'histoire d'un violeur en série qui s'appelait le Grêlé,
qui a violé des femmes pendant 30 ans, enfin un truc horrible. Et là, pour une fois, je suis super heureuse parce que je joue pas la victime, je joue la juge d'instruction qui a énormément d'humour et de caractère. Ok. Voilà. Non, mais j'ai souvent joué des rôles de victime, Ouais. et puis c'est une cause dans laquelle je me suis fort impliquée souvent dans d'autres films, les violences faites aux femmes. Et donc je suis très heureuse de pouvoir défendre cette juge d'instruction qui a vraiment existé et qui a vraiment fait que ce mec se retrouve derrière les barreaux. Ok. Enfin, il s'est suicidé avant de se retrouver derrière les barreaux. J'ai une dernière question. Vas-y. C'est ma question un peu plus détente. Dans la vie, vous êtes avec un acteur. Qui joue le mieux de vous deux? Vous pensez à la comédie? Tu parles de Gert, mon amoureux? Oui? Qui joue le mieux? ça, ça dépend de quoi. Gert, c'est un super, super acteur hein, aussi. Je pense qu'on est très... En fait, en plus, on s'est rencontrés sur un plateau de cinéma. On nous a castés pour jouer un couple. Et puis après, on est devenu un vrai couple dans la vie. Et 10 ans Très bien après... casté. Hein. Ouais, et 10 ans après, on s'aime toujours aussi fort. Donc, je pense que franchement, on se C'est vaut. égalité. On se vaut l'un l'autre. C'est une Voilà. très bonne réponse. Mais merci en tout cas, c'était un super moment. Eh ben, merci à toi, c'était Merci pour super. ton temps, c'était super. Merci Et pour on le souhaite tien. la victoire. Eh ben, je prends. Merci, mais prends soin de toi et prenez soin de vous. Legendary.